Bonjour à tous. La revue de presse de ce lundi 7 juin 2021 s'intéresse à divers sujets. Le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo continue d'alimenter principalement la revue des journaux de ce lundi 7 juin. Le jour de gloire arrive, écrit en titre de son éditorial Yacouba Gbane en page 4 du journal Le Temps, faisant référence au 17 juin 2021, date de retour annoncée de l'ancien président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. À 10 jours de l'arrivée de Gbagbo, Kouyaté à Narcisse sera à Abidjan aujourd'hui pour les derniers réglages, nous apprend le même journal. Sur la question du retour de Gbagbo, la réaction du RHDP est tombée par la voix de son porte-parole principal. Dans Fraternité Matin, Kobenan Kwasi Adjoumani affirme que la réconciliation nationale requiert une attitude d'humilité et de retenue et que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, c'est bien parce que le président Ouattara l'a voulu, invitant les partisans du RHDP à éviter la provocation. Toujours à propos du retour de Gbagbo, la Chambre des rois et chefs traditionnels, dans un communiqué, s'est opposée à un retour en triomphe de l'ex-chef d'État, ce qui a poussé le nouveau réveil à s'interroger. Les rois et chefs traditionnels sont-ils tous des militants du RHDP ? Qui remarque que cette position n'est pas loin de celle du porte-parole principal du RHDP, Edissiaka Diaby, président du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, ce qui met la Chambre des rois et chefs traditionnels en porte-à-faux avec sa mission, selon ce journal, qui ajoute que les positions de cette Chambre sont toujours en faveur du pouvoir en place. Les examens à grand tirage débutent demain mardi avec le certificat d'études primaires élémentaires. Plus d'1 300 000 candidats sont attendus pour la composition, dont 562 519 pour le CEPE. Cette année, cette tolérance zéro, informe le journal qui reprend des propos de professeur Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale, au lancement des examens le vendredi dernier à la Déco au Plateau. Tous ceux qui se rendront coupables d'actes indélicats encourent des peines d'emprisonnement et la radiation définitive du fichier scolaire ivoirien, a-t-elle ajouté. Lutte contre le travail des enfants, le quotidien d'Abidjan revient dans sa livraison de ce lundi sur l'interpellation à l'entrée de la ville de Bouna d'une trentaine de personnes. Selon Yao Noël Djé, procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abengourou que cite ce journal, 2 opérations ont été menées pour conduire à ces arrestations. La première a permis de mettre aux arrêts 16 personnes, dont 5 pour trafic de personnes et 11 autres pour mise en danger de la vie d'autrui et violation des mesures barrières. En ce qui concerne la seconde opération, elle a permis de mettre le grappin sur 14 personnes, dont 3 pour traite et exploitation d'enfants notamment. Ces personnes interpellées seront présentées au juge le 23 juin prochain afin de répondre de leurs actes. Violence sur les journalistes du jeudi 3 juin dernier au siège du PDCI. L'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire, APECI, envisage de ne plus couvrir d'événements au siège de ce parti tant qu'il n'y aura pas de garantie sur la sécurité des journalistes, notamment Fer Kataji, correspondant de RFI en Côte d'Ivoire. RFI justement, parlons-en. L'ancien correspondant de la radio française en Côte d'Ivoire, Norbert Navarro, s'attire les foudres de ses confrères ivoiriens. Celui qui est le spécialiste de la revue de presse africaine de cette radio a affirmé le vendredi que Laurent Gbagbo est devenu plus populaire que le président Alassane Ouattara. Dans son édito d'aujourd'hui, Sam Wakoubwe, rédacteur en chef de L'Expression, relève que le confrère a pour habitude de tenir des propos tendancieux sur la Côte d'Ivoire et invite son employeur, qui joue sa crédibilité sur cette affaire, dit-il, à prendre des mesures conservatoires contre le fautif. Et dans le quotidien gouvernemental Fraternité Matin, Venance Conan y va de sa proposition de solution à Norbert et de lui conseiller « Fais un peu gaffe au choix des sujets de tes prochaines revues de presse, sinon tu risques de ne plus en faire du tout ». Point de suspension, surtout quand la saison des pluies tarde à venir et que l'on rationne l'électricité. Dans un grand reportage publié sur 3 pages, Notre Voix fait une incursion dans l'univers des malades mentaux du centre Saint-Camille de Nembo à Bouaké. Sous la plume du journaliste Benjamin Corré, auteur de ce reportage, le tabloïd fait un plaidoyer pour l'augmentation de la subvention annuelle de l'État, estimée à 1 200 000 francs CFA. Alors que ce centre accueille les personnes atteintes d'épilepsie et les attardés mentaux. Ce sont au total 400 malades qui sont internés et vivent aux frais de ce centre. Rehausser donc l'apport étatique ou recevoir une aide d'une toute autre organisation serait plus que salutaire. Et puis, un fait divers pour terminer cette revue, un jeune garçon de 19 ans, chef d'un gang de 50 criminels armés, arrêté dans la soirée du samedi 5 juin 2021 au quartier 3 Ampoules de Koumassi. Après avoir coupé le courant sur les actions du surnommé Benago,
La police est aux trousses des 49 acolytes de ce chef de gang, selon Kiki Aounazer, qui écrit l'article à la page 19 de Soir Info, et de dire que ce jeune homme de 19 ans est pourtant reconnu dans la journée comme un ferronnier. Un individu donc au double visage. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.